Volkswagen est arrivé un petit peu en retard sur le segment des petits SUV, mais a tout de même rencontré le succès grâce au T-Cross, qui s'est écoulé à près de 1,2 million d'exemplaires en 4 ans. C'est l'heure de la mise à jour, du restylage léger, nous allons dire, puisqu'il est d'abord d'ordre cosmétique. Il concerne la face avant, qui s'équipe de nouveaux projecteurs. Enfin, c'est l'intérieur qui est nouveau, hein, pas l'extérieur, on ne va pas toucher à la tôlerie. Sur les versions haut de gamme, on a droit à un éclairage matriciel. Le bouclier est nouveau. On voit ici, par exemple, de nouvelles prises d'air qui sont censées donner au T-Cross un air un petit peu plus agressif. Quand on se promène, on se rend compte que de profil, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, c'est comme avant. Voilà. Mais en revanche, si on va à l'arrière, on découvre de nouveaux projecteurs. Et ceux-ci sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils arborent un motif déjà en 3D, mais aussi en croix. Or, que veut dire cross en anglais? Croix. Ah, ça c'est pas mal. Mais c'est encore à l'intérieur que les modifications sont les plus tangibles sur le nouveau T-Cross. Pourquoi? Parce que nous avons droit à une chose que les journalistes adorent, nous avons droit maintenant à une belle planche de bord moussée. Oh, que t'es bien molle, Tom, je t'aime, Tom. Pardon, je m'égare. Plus intéressant, peut-être pour certains, les technophiles, les geeks, nous avons droit aussi à une belle tablette centrale, disponible en 2 dimensions suivant la finition, 8 pouces ou 9,3 pouces, comme ici sur cette version Style. L'écran TFT qu'on a devant soi est configurable, c'est-à-dire qu'on a droit à plusieurs modes d'affichage. Alors là, on a un truc assez austère, mais là, en appuyant sur le petit bouton, on a les gros cadrans, on peut avoir le GPS, on peut faire défiler aussi les sous-menus. C'est bien fait, c'est classique chez Volkswagen, et à ce niveau de gamme, c'est plutôt appréciable. Je remarque une autre chose, c'est que Volkswagen revient un petit peu en arrière sur les commandes de clim, par rapport à la Golf par exemple. Ici, elles demeurent tactiles, elles demeurent physiques surtout, et ça, c'est quand même très pratique. Cet adjectif est valable aussi pour les commandes au volant, qui résistent à la tentation de passer au système haptique, qui ne marche pas. Là, c'est des vrais boutons en plastique. C'est mieux parce qu'on sent mieux ce qu'ils font. Voilà. Dans l'ensemble, l'ambiance de ce T-Cross se veut plus premium qu'auparavant, plus haut de gamme. Et pour un petit SUV, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors à l'arrière, le nouveau T-Cross conserve les qualités qui ont fait son succès, c'est-à-dire une bonne habitabilité, un bon packaging et surtout une banquette coulissante. Voilà, qui permet, alors là évidemment, s'avancer à fond, j'ai plus beaucoup de place, mais il me reste un petit peu quand même, je fais 1,90 m, n'oublions pas. Là, je la recule à fond, on est très bien. Il faut savoir que ce véhicule ne mesure que 4,13 m de long, donc le restylage à allonger de 2-3 cm. Ça ne l'empêche pas donc de proposer une belle habitabilité, mais aussi un coffre très estimable, dont le volume varie de 385 à 455 litres, ce qui suffit pour une petite famille. Vous avez remarqué ce joli triangle ici, puis ce petit disque? Ça veut dire que le T-Cross restylé dispose d'aide à la conduite avancée, d'un niveau rare dans la catégorie. C'est le système Travel Assist, qui n'était pas disponible de façon aussi évoluée sur l'ancien modèle. Sous le capot, on retrouve les 3 cylindres bien connus en 1000 cm3, 95 ou 110 chevaux, le premier étant le seul de la gamme à pouvoir s'atteler à une boîte manuelle, les autres étant automatiquement accouplés à la boîte DSG7. Et surtout, en haut de gamme, on voit l'arrivée du 4 cylindres 1,5 litre TSI Evo, 150 chevaux, à désactivation de cylindre. En revanche, il n'y a pas de diesel, et il n'y a pas non plus d'hybridation, même légère. Bon, là-dessus, Volkswagen a peut-être un petit temps de retard. Le nouveau T-Cross sera disponible en 3 finitions, Life, Style et Airline. Et il y a aussi de nouveaux coloris, ce très joli bleu layette, pratiquement assorti à ma chemise. C'est bien vu, c'est très bien vu. Ce véhicule n'arrivera à la commercialisation que l'année prochaine. Eh oui, il faudra attendre. À des prix qui seront sensiblement équivalents à ceux de l'actuel. On nous a annoncé une petite hausse de 3%, mais compte tenu de la finition améliorée et de l'équipement enrichi, c'est plutôt intéressant.